donnerai, on va regarder à la parole, et je crois que vous comprenez maintenant la notion eh bien, de fondation. La fondation doit être posée dans l'Église du Seigneur et dans nos vies. Cette fondation, c'est Jésus-Christ lui-même. Et on va lire dans le livre d'Esdras, parce qu'au chapitre 3, vous avez, c'était pendant le temps de la reconstruction du temple. C'était un petit peu la même chose. On allait partir à nouveau sur quelque chose d'autre, puisqu'il fallait reconstruire le temple. Nous aussi, nous sommes dans ce lieu, dans cette église, mais nous sommes dans cet état d'esprit de reconstruire, de rebâtir, de partir, et bien sûr, dans une nouvelle étape, dans une nouvelle dimension. Et le livre d'Esdras nous parle au chapitre 3 et nous lisons donc au verset 10, « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, avec qui afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, le roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel pour ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait des cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'il posait le fondement de la maison de l'Éternel. Vous voyez que le fondement, c'est quelque chose d'important. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Et beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dans le son s'entendait au loin. Et cela se passait pendant la reconstruction du temple, lorsque les anciens qui avaient connu le premier temple et qui avait été démoli ont vu les nouvelles fondations être posées. Et ils se sont réjouis et ont éclaté de joie. C'est un petit peu ce que nous faisons. Nous nous réjouissons parce que nous voyons bien, que c'est un nouveau départ, c'est un temps bien, de grâce, c'est une année où le Seigneur a proclame bien, cette année de grâce dans nos vies, dans le service. Et cela se manifeste bien, dans la joie de nos cœurs. On n'a qu'à le ressentir, on le ressent. On ressent. On ressent, c'est quelque chose qu'on ressent dans cet air, ce temps de fraîcheur, ce temps. Finalement, on a l'impression que la rue Forcia ne nous manque pas. Notre premier temple, c'était la rue Forcia. Et on a l'impression que c'est un nouveau départ. Et on voit des choses, et on voit la main de Dieu. Et il y a quelque chose de frais, de joyeux, parce qu'on sait qu'on rentre dans quelque chose d'autre, dans une nouvelle dimension. On va rentrer, eh bien, à un moment donné, dans le travail, et on sait qu'on se prépare, aujourd'hui on se prépare beaucoup pour ce temps de demain où nous allons ouvrir les portes et où beaucoup de personnes vont venir, des enfants, des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes qui habitent dans le secteur. Et vous voyez, quand vous regardez tout ce quartier, ça touche beaucoup d'habitations. Donc on se prépare et on a la joie eh bien, de savoir que c'est la maison de Dieu, c'est la maison eh bien, qui sera ouverte, cette maison d'amour où les gens pourront venir et recevoir eh bien, le Seigneur Jésus. Et nous pourrons leur parler eh bien, des merveilles de Dieu. Mais vous voyez, en effet, la pose des fondements a engendré beaucoup de joie et d'excitation au milieu du peuple d'Israël. Je suis conscient que on part sur de nouvelles bases. Donc vous voyez que notre réflexion n'est plus basée sur ce que nous avons vécu, n'est plus basée sur notre expérience, n'est plus basée sur ce que nous connaissons, mais bien au contraire, nous nous basons eh bien, sur la parole de Dieu, la vérité. Nous recherchons la vérité et nous n'essayons pas de chercher à faire plaisir ou de se faire plaisir. Nous essayons même des fois de parler des choses qui nous font mal, mais qui sont des moments où nous sommes obligés de passer par là pour grandir, parce qu'on veut grandir. Parce qu'on veut eh bien, aller à une autre étape, on veut aller rentrer dans une nouvelle dimension.
Et je crois que ça, on pose les fondements. Et quand on pose les fondements, eh bien, on les pose, c'est Jésus. C'est aussi l'amour à moi-même. C'est un fondement. Je dois être conscient que je dois mourir à moi-même pour pouvoir mettre ma vie au service. Je dois être conscient qu'il faut que Dieu intervienne, que l'Esprit de Dieu intervienne pour mettre ma vie au propre, afin que je puisse, eh bien, le servir efficacement, parce que sinon je serai toujours tiraillé, je ne ferai pas un bon travail. Donc c'est une décision qu'on doit prendre, et on a besoin du Saint-Esprit pour le faire, et cela, eh bien, nous pouvons expérimenter cela aujourd'hui, hein, au travers de la fondation Jésus-Christ. Jésus-Christ, eh bien, mort à la croix, ressuscité, et Jésus vivant. Et c'est important de le voir et de prendre conscience que le Seigneur, à un moment donné ou à un autre, nous parle et nous dit de former des disciples et non pas de maintenir des enfants à un stade d'immaturité. La deuxième chose dont nous devons être convaincus, c'est qu'un retour au message de la croix est essentiel. Vous avez dans Jérémie au chapitre 6, versets 16 et 17, il dit « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent « Non, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondirent « Nous n'y serons pas attentifs. » Dans Jérémie, on voit que, comme beaucoup de chrétiens, qui ne regardent plus à la croix, ils ne parlent même plus de la croix, mais ils regardent, eh bien, à leur vie, au Jésus Père Noël, au Jésus qui va les bénir, au Jésus qui va, eh bien, simplement leur donner ce qu'ils désirent. Ils ne recherchent plus, eh bien, le message de la croix. Ils ne pensent pas que la souffrance ne puissent les atteindre. Ils pensent qu'ils sont immunisés, ils pensent qu'ils n'ont même plus besoin de demander pardon à Dieu, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de marcher dans l'humilité, parce qu'ils pensent que quand ils ont reçu Jésus, tout ça a été accompli, et donc ils n'ont plus besoin de vivre cette vie qui est en Christ. Hein, et beaucoup, eh bien, ont vu et on dit non, on ne veut pas. On veut rester dans l'ancien, hein, on veut rester dans ce qu'on connaissait. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la gloire de Dieu, il y a beaucoup de gens qui parlent de la puissance de Dieu. Mais quand vous regardez à leur vie, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Et quand vous voyez quand ils sont mis, eh bien, dans des situations difficiles, on se rend compte qu'ils ne se comportent pas comme des disciples, mais comme des enfants. À la moindre chose, ils quittent l'église, ils se sentent trahis, ils vivent eh bien, dans une dimension de la chair et non pas de l'esprit. Jésus a connu ce qui était la traîtrise. Jésus a connu, eh bien, l'hypocrisie, mais il était au-dessus de ça, et cela ne l'a pas empêché d'accomplir le but pour lequel il était envoyé sur terre. Et nous aussi, eh bien, nous ne devons pas vivre en fonction de tout ce que nos yeux voient, de tout ce que nos oreilles entendent, mais nous devons vivre au travers de la marche de l'Esprit, afin de pouvoir marcher véritablement, eh bien, dans les voies du Seigneur, marcher, eh bien, en nouveauté de vie, marcher pleinement, eh bien, dans cela. Et quand le peuple d'Israël s'était égaré, il fallait qu'il retournasse au ancien chantier. On a besoin de revenir à Jésus. Je crois que l'Église de Jésus a besoin de revenir à Jésus. L'Église dans son ensemble. Nous avons besoin de revenir à Jésus. Les chrétiens ont besoin de revenir à Jésus. Au point où ils se sont égarés. Le point, eh bien, où ils étaient dans le Seigneur et où ils étaient bien. Et à un moment donné, eh bien, ça a bifurqué. Par des mauvais choix, peu importe. Peu importe les chemins, peu importe ce que tu vis, peu importe les chemins que tu as menés, peu importe les erreurs dans lesquelles tu es rentré, peu importe. Ce qui est important, ce que tu dois comprendre, eh bien, c'est que tu dois revenir à Jésus. Tu dois revenir, eh bien, là où tu aimais le Seigneur,
là où tu ne voyais que Jésus, là où tu étais prêt à donner ta vie pour Jésus. Et je crois que c'est important hein, de comprendre cela. Et nous avons lu que le peuple d'Israël a refusé d'obéir hein, et n'a pas pu goûter à tout ce que le Seigneur lui avait destiné. C'est un choix. C'est un choix. N'attendez pas toujours que le Seigneur se manifeste par quelque chose d'extraordinaire. Il faut que vous compreniez que ce choix, il t'appartient. C'est ton choix. Tu peux aller d'église de dimanche en dimanche à l'église, entendre de très beaux messages, applaudir, acclamer, et pour autant rester toujours dans ton désert. Ce qui est important, c'est que tu sortes du désert. Ce qui est important, c'est que eh bien, tu comprennes ces choses-là afin d'expérimenter la parole de Dieu et de rentrer dans la dimension dans ta destinée, dans laquelle Dieu veut te placer. Donc, tu dois prendre conscience. Tu as le droit de refuser, tu as le droit, mais ils ont perdu leur destinée. Ils ont perdu eh bien, ce à quoi Dieu les a fait appeler. Et nous devons être attentifs à ça. N'oubliez pas qu'il est dit dans les derniers temps, il y a les vierges folles, les vierges sages. Hein, il y en a qui ont perdu. Jésus lui-même a dit, je ne vous connais pas. Donc nous devons être attentifs à nos vies, surtout dans des périodes comme dans lesquelles nous vivons. Et je crois que c'est important pour nous eh bien, de ne pas être dans le refus, mais au contraire dans l'obéissance. Hein, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et nous aussi, nous devons eh bien, pas refuser d'écouter la voix du Saint-Esprit, qui dans ces derniers temps nous pousse à retourner vers le vrai message de Jésus-Christ. Simple, direct, puissant, afin que l'Église puisse se relever et soit remplie de la vie du Seigneur. Je dis ça parce que bientôt il va y avoir des personnes qui vont venir. Ils ont besoin d'expérimenter la repentance. Ils ont besoin de sentir l'amour afin qu'ils puissent rentrer dans cette dimension de l'amour de Dieu. Ils ont besoin de délivrance. Ce n'est pas un club, ce n'est pas un endroit où simplement on va passer du bon temps. C'est la maison de l'Éternel. L'homme pécheur a besoin de Dieu pour qu'il lui ôte le péché. C'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre. C'est pas pour lui donner des compliments, c'est pas pour lui taper sans arrêt sur l'épaule, c'est pas pour lui dire fais ce que tu es, Dieu te pardonne, mais continue à faire ce que tu fais. Non. À un moment donné, il faut que les routes, les chemins se croisent et qu'il y ait vraiment des transformations. Et l'Église a un devoir d'enseigner, et l'Église a un devoir de former des disciples. Et de ne pas rester dans une école qu'avec des gens qui sont en maternelle et qui s'amusent à la récréation. Un disciple, il sait, il a perdu sa vie. Il sait qui il sert. Il sait qui il est. Il n'a pas besoin qu'on le complimente, il n'a pas besoin il n'a pas besoin de toutes ces choses que font partie. Il sait. Au-dedans de lui, il sait pourquoi il met sa vie au service de Dieu. Parce qu'il comprend. Il a compassion, il sait que toutes ces personnes souffrent, il est conscient de la douleur de ce monde, il est conscient du péché qui est dans le monde et qui aveugle la majorité des personnes. Il est conscient. Et nous sommes cette voix que Dieu utilise, cette voix que Dieu utilise dans le désert. Et je crois que vous savez, au premier temps du mouvement pentecôtiste, le message des apôtres était était clair et puissant. Pourquoi? Parce que l'Église était forte, parce qu'on voit que l'Église les chrétiens avaient fait des bons choix. Ils n'avaient pas eu peur de perdre leur vie. Mais on voit aussi que l'Église s'est égarée. Et cela demande un retour vers le vrai message de la croix. La croix de Jésus-Christ.
Une chose importante est la vie de résurrection. Hein, cette vie de Jésus-Christ nécessaire pour un service efficace. Cette vie, eh bien, où le Seigneur habite en nous. Cette vie où la puissance de l'Esprit soit réelle, hein, au sein de l'Église. Hein, et que nous puissions le servir efficacement. Prêcher la bonne nouvelle, le vrai message de l'Évangile avec une démonstration d'esprit et de puissance. On n'est pas là pour faire des messages en 3-4 points et simplement, et ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. On n'est pas là pour venir à l'église applaudir et puis dans sa vie le lendemain avoir tout oublié et rien mettre en pratique. Je crois qu'il faut vivre la réalité de ce message. Et il faut être prêt à accepter de vivre la réalité du message de Jésus. La souffrance. C'est pas facile de mourir à soi-même. La chair est faible, hein, c'est pas facile, et je crois qu'il faut que tu prennes conscience que tu dois, que tu vas être face. C'est pas le diable, les gens ils voient le diable de partout. C'est pas le diable, c'est le combat que tu as entre toi et Dieu. C'est pas le diable qui est ta chair, c'est tes désirs, c'est tes passions, c'est ce que tu aimes, qui passe avant le royaume de Dieu. C'est cette idolâtrie, la séduction. Hein, et je crois que c'est important que tu prennes conscience que le combat que tu as mené, c'est ton combat. Et nous passons tous par ce combat. Et nous avons besoin de nous libérer de la chair afin de marcher dans l'esprit. Et que nos vies deviennent un véritable témoignage de l'Évangile. Beaucoup se disent, qu'est-ce que je dois dire? Si tu es rempli de l'Esprit, si Dieu habite en toi, eh bien, tu sauras quoi dire, parce que l'Esprit qui vit en toi, c'est celui de Jésus. Et si Jésus habite en toi, eh bien, c'est Jésus qui va parler dans ta bouche, il va se servir de toi. Nous sommes, ne l'oubliez pas, des ambassadeurs de Christ, et Jésus a besoin de vivre en chacun de nous. Et nous pouvons, je dirais, expérimenter cette puissance. Et tout ça passe par un temps, eh bien, où nous devons nous approcher du Seigneur, s'humilier, se repentir, pardonner, garder un cœur pur. Vous voyez, s'humilier, se repentir, pardonner, garder un cœur pur. Ça, c'est des mots qui sont importants, qui résonnent dans ma vie. C'est pour ça que je suis là. On est toujours là pour prier pour les autres, comme si que nous on était parfaits, comme si qu'on n'avait pas besoin de repentance. On est là pour voir toujours, non, ces mots-là, ces mots, s'humilier, j'ai besoin de marcher dans l'humilité. J'ai besoin, parce que je sais que l'orgueil, il est dans chacune de nos personnes, et que je dois lutter contre l'orgueil qui habite en moi, pour être humble. Je dois me repentir, demander pardon à Dieu. Parce que je sais que ce que je fais n'est pas bien. Je sais que ce que je fais, vous savez, quelqu'un qui pêche, il sait qu'il est pécheur. Dans son cœur, il y a le péché. Et nous avons besoin de nous repentir. Quelle grâce, quel amour de savoir qu'on a un Dieu qui pardonne. Il nous suffit de venir à lui et de lui dire, demander pardon. Pardonne-moi. Et de dire, et d'entendre la voix de Jésus qui dit, va et ne pêche plus. Bien sûr, ça va être un combat. Bien sûr, devant, je vais faire des efforts. Bien sûr, si je veux sortir d'une addiction, je devrais dire non, résister au diable, et il fuira loin de vous. Le Saint-Esprit est là, la démonstration de la puissance de Dieu, elle est dans ma vie. Je ne prie pas simplement pour que la puissance de Dieu se manifeste sur les autres, je prie pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie afin qu'il me délivre, afin qu'il me délivre de tout ce qui me tient captif. Pardonner. Pardonner. C'est un mot tellement merveilleux que le pardon. Jésus nous a pardonné et combien nous avons nous aussi besoin de pardonner. Au lieu de rester figés dans nos positions, au lieu de rester dans nos rancœurs, au lieu d'avoir dans nos cœurs, non pas un message d'amour, mais des pierres qui nous tiennent loin de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu nous invite à pardonner, comme lui nous a pardonné.
pardonner. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il n'y a rien de facile, je sais que quand les gens vous ont trahi, quand ils vous ont dit qu'ils vous ont insulté, je sais que c'est pas facile. Mais le Seigneur nous dit, et je ne fais pas semblant, je pardonne. Je pardonne. Que Dieu bénisse les personnes, que Dieu soit avec eux, qu'il les remplisse, qu'il leur ouvre les yeux. Pardonnez. L'Église est une église de pardon. C'est un lieu où Dieu pardonne. Et garder un cœur pur. C'est important d'avoir un cœur pur. Il y a tellement de choses qui viennent heurter nos cœurs, nos émotions, les blessures. Garder un cœur pur. Et dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er, versets 12 et 13, il est dit que le jour de notre salut, nous avons été transportés dans un autre royaume. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est merveilleux, hein? C'est une parole merveilleuse qui a été donnée. Hein, ce qui est important, c'est qu'il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Et je crois que c'est une qualité de vie qui souvent n'a rien à voir avec notre héritage naturel. Hein, c'est rentrer dans une dimension de l'amour. L'Église doit être transportée dans cet héritage de l'amour de Dieu. Et notre culture, je dirais, non pas notre culture ou avec la manière dont nous avons appris à vivre, rempli de l'amour de Dieu, rempli de l'amour de Dieu. L'amour, vous savez, ça change tout. Quand on commence à prendre la croix, car notre cœur change, hein, et nous devenons plus humbles quand on prend sa croix. On ne recherche plus son propre intérêt, mais celui du corps de Christ. Dans les livres des Philippiens, au chapitre 2, versets 15 à 16, que si le peuple de Dieu ne marche pas dans la sanctification, il aura travaillé en vain. C'est ça notre but. C'est pour ça que nous faisons un jeûne. C'est parce que nous désirons que le Seigneur nous sanctifie. Nous désirons marcher dans cette sanctification. On pense que toujours c'est dû à notre société, aux informations, à la culture, que l'Église va mal à cause de ceci, à cause de cela. Et en fait, l'Église va mal parce que peu recherchent la sanctification. Alors on dit qu'il y a toujours des problèmes, mais est-ce qu'on est prêt et capable de faire cet effort de marcher dans la vérité et chercher à ce que nos vies soient sanctifiées? C'est ça le but. Parce que si nos vies sont sanctifiées, c'est le Seigneur lui-même qui nous sanctifie, eh bien nous serons efficaces dans le royaume de Dieu. Et nous pourrons vivre cette vie eh bien, d'efficacité hein, et de gloire, parce que Dieu veut se manifester. Hein, et je crois que c'est important de comprendre. Souvent, je sais que des fois je regardais le chapitre 11 au début de ma conversion dans le livre des Hébreux, et c'est un exemple, hein, parce que vous avez la foi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, quand je suis allé à l'église, on m'a dit, ben, si tu veux une belle voiture, alors prie pour que Dieu te donne une belle voiture, et prie aussi pour que, si tu veux, hein, on va aller dans le détail, tu vas dire la couleur que tu veux de ta voiture, tu vas demander ceci, tu vas demander cela. Alors, il y a beaucoup de chrétiens, vous avez remarqué, quand ils vous lisent Hébreux 11, eh bien, ils vous lisent la foi, une démonstration, alors et foi, et tout est possible à Dieu, etc. Mais quand j'ai lu le texte, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour avoir une voiture que le Seigneur me demandait d'avoir la foi, c'est pour rentrer dans ma destinée. Parce qu'il parle des patriarches qui sont rentrés dans leur destinée. Donc je me suis rendu compte que ce n'était pas le cadeau, parce qu'on m'avait toujours montré que la première partie, et on ne m'avait pas montré la deuxième partie, qui était de voir eh bien, toutes ces personnes qui sont rentrées, qui ont eu la foi de tout quitter pour suivre Dieu.
Et c'est ce qui est important. Parce que si je prends la parole et que je l'approprie dans ma vie, ben je vais rentrer dans ce que Dieu veut. Je rentrerai dans le plan de Dieu. Et je ne serai pas là en train de chercher des bénédictions, donne-moi ci, fais-moi ça. Nous avons besoin de lire la parole dans son intégralité pour bien la comprendre. Alléluia. Et Philippiens, au chapitre 4, verset 11, nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Vous voyez, il nous montre une chose. Il nous dit, il y a trop de chrétiens revendicateurs. Lui, Paul, il sait, il a appris la pauvreté, il a appris l'abondance, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas de continuer sa marche. Et je crois que ne cherchons pas toujours que le Dieu qui pourvoit, que le succès, mais cherchons à être des authentiques chrétiens qui demeurons fermes, qui soyons fidèles à Dieu. C'est la vie. Il y a des moments difficiles, mais merci Seigneur, c'est temporaire. Dieu nous donne la victoire. Qui n'a pas traversé des périodes difficiles dans sa vie? C'est pas parce que tu es chrétienne que tu as été immunisé, hein? Et ça ne t'a pas empêché de vivre. On traverse des moments bas, des moments hauts, mais on sait faire avec parce qu'en tout temps, on remercie le Seigneur. En tout temps. Je ne le remercie pas uniquement quand il est bon et qu'il me donne du caviar, je le remercie aussi quand je mange un morceau de pain et que je le trempe dans un café au lait et qu'il restaure mon âme. C'est pas toujours le caviar qui vous restaure. Je vous le dis. C'est ça l'esprit de l'évangile. C'est être en tout temps, être prêt à prendre sa croix et ne pas chercher notre intérêt en toutes circonstances, rechercher ce que le Seigneur veut faire dans notre vie et qu'il nous donne la capacité de le faire. Et le Seigneur le fait. Et c'est une autre dimension. Et le message de la croix, eh bien, je dirais, nous donne ce regard et nous donne aussi cet aspect de ne pas juger les autres. Vous savez, c'est facile, parce que des fois, on se croit supérieur aux autres, puisque moi je fais comme Dieu me dit, alors je juge. Non. Parce qu'en jugeant, c'est la chair que je reprends. Nous ne sommes pas là pour juger. Je comprends tous ces hommes, je comprends toutes ces femmes, mais je suis là pour leur témoigner l'amour et pour leur apporter l'enseignement de la parole, afin qu'ils puissent ouvrir leurs yeux, parce qu'ils sont aveugles, tout simplement. Puisque vous allez taper, si vous voyez quelqu'un aveugle, vous allez lui taper dessus? Non. Vous allez le frapper, vous allez lui dire, attends, tu es aveugle, c'est pas normal, je te frappe. Non. Quand vous voyez un chrétien qui se comporte mal, ou qui ne fait pas ce que vous pensez être vrai, ne le jugez pas, ne le frappez pas. C'est un message d'amour que le Seigneur nous donne. C'est cette dimension, ça on peut l'avoir dans l'humilité, parce que si notre orgueil est là, notre arrogance dans nos vies, eh bien, elle se manifeste par une colère, elle se manifeste par notre dédain, elle se manifeste par des jugements. Mais le message d'amour de Jésus, eh bien, c'est que le Seigneur, même à Judas, il a tendu le pain, afin qu'il puisse venir à la croix. Et je crois que c'est à cela que le Seigneur nous appelle, et c'est le but. Et je dirais que Jésus dit que si lui le maître a été persécuté, nous les serviteurs, eh bien un jour nous le serons. Il y a beaucoup de gens qui sont persécutés. Moi j'entends toujours les gens dans les églises dire « Ah oui, on est chrétiens, Jésus reviendra, mais on ne passera jamais par la persécution. » Je te signale qu'il y a des chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Je dirais que, non, la persécution... Alors si tu es persécuté, tu n'aimeras plus Jésus, tu seras plus chrétien.
Tu sais, la persécution, ça ne dépend pas de moi, ni de toi. Hein. Ça peut devenir soudain. Hein, ça peut tomber comme ça. Donc, soyons prêts en toutes circonstances, sachant qui nous sommes. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, même pas la mort, puisque je suis en Christ. Et bénis ces hommes qui ont été persécutés parce que ils ont hérité d'une belle place au ciel. Hein? Eux, ils ont la place au ciel. Hein? Et ils ont hérité d'une belle place. Pensez à tous ces vieillards qui ont été persécutés pour Jésus. Et le Seigneur lui-même nous dit, si vous souffrez pour moi, eh bien vous aurez une grande récompense. Amen. Mais, non. Ça, c'est souvent dans les églises, tu sais, les églises pour te conforter, pour te dire, on va être gentil avec toi. Tu n'auras jamais de persécution, tu n'auras jamais de souffrance, tu n'auras jamais de problème d'argent, tu n'auras jamais de... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Arrêtons de se mentir à soi-même. Je n'ai pas la berlue, vous n'avez pas la berlue. Des fois, il y a des mois où c'était difficile les fins de mois. Vous les avez vécues. Vous n'en êtes pas mort, Dieu vous a aidé, vous avez passé le temps, c'était temporaire. Mais il a fallu passer par là. Et je crois que, non, on a l'impression souvent que les chrétiens se mettent dans un nuage et qu'ils sont immunisés de tout. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La maladie, elle frappe à la porte de vos vies. La souffrance, elle frappe et il faut, eh bien, et c'est comme ça que je grandis. Parce que je sais que je suis avec le Seigneur et que le Seigneur est avec moi. Et je sais qu'il me donnera la victoire. Il y a des combats dans la vie. Il y a des souffrances, il y a des persécutions. Personne ne recherche la persécution. Personne ne recherche la maladie. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais c'est possible. Et c'est vrai dans beaucoup de cas et dans beaucoup de situations. Donc nous devons être prêts afin que la joie du Seigneur demeure en nous. C'est pour ça l'expérience. L'expérience, elle est formidable. Parce que quand on a Jésus qui habite dans nos vies, eh bien on a la joie de Dieu, malgré les circonstances. Parce qu'il y a Jésus qui est là. Il nous soutient, il nous aide, malgré les épreuves. Il a soutenu notre sœur qui est passée par des moments de la chimiothérapie. Il était là. Il était là. Maintenant, c'est elle qui est là. Pour remercier. Pour remercier le Seigneur. On passe. On passe par ces moments de vie. Et merci Seigneur, qui nous encourage, je dirais, à avoir une bonne attitude. Et puis le livre des Hébreux, au chapitre 5, verset 11, nous dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » J'ai aimé cette parole lent à comprendre. Je me dis, mais c'est vrai que des fois on a l'impression que les gens ils sont lents à la détente, comme on dit. Hein. À Marseille on dit la détente. Ils sont lents à comprendre. Ils sont lents à comprendre parce que déjà, quand on leur parle, ils pensent que toujours que tu leur parles pour quelqu'un d'autre alors que c'est pour eux. Donc tu te dis, mais... Hein? Donc, parce que si c'est pour les autres, tu comprends déjà, j'ai rien compris, tu te dis, tu t'es mis hors. Mais non, tu dois, à chaque fois, tout ce que la parole dit, il faut que tu la fasses pour toi. Et que tu la comprennes. Pas que tu comprennes que ce que tu veux, mais que tu la comprennes. Et c'est un cadeau, c'est une merveille, vous savez. Il y a un échange, quand tu perds ta vie, quand tu donnes ta vie, quand tu la comprends, quand tu te bats, il y a une vie de résurrection, il y a une vie où la puissance de Dieu se manifeste, il y a la vie de l'esprit, tu marches, tu vois clair, tu n'es pas là comme quelqu'un qui vit comme un paumé. Tu vois clair, tu portes du fruit. Et nous avons besoin de cela. Alors merci Seigneur parce que le message c'est équiper, il nous équipe.
Et nous avons besoin d'être équipés pour cette dimension. Alors qu'on puisse prier ensemble que le Seigneur nous équipe. Seigneur, merci de visiter tes enfants. Merci Seigneur parce que tu vois mon désir, c'est qu'ils grandissent, qu'ils deviennent des disciples, qu'ils aient de la maturité, qu'ils ne se comportent pas simplement comme des enfants, qui ne veulent comprendre que ce qu'ils veulent comprendre, qui désirent simplement satisfaire leur désir de la chair. Mais Seigneur, viens, toi tu nous fais mourir à nous-mêmes pour que nous puissions ressusciter en Christ, pour que ta vie de résurrection puisse nous animer, vivre en nous. Alors, je te demande, Seigneur, que la vie de résurrection se manifeste dans tes enfants. Parce que, Seigneur, parmi toutes ces personnes, il y a beaucoup de personnes qui devraient être des maîtres, et ils sont encore des enfants. Alors, Seigneur, donne-nous de sortir de ce monde des enfants, de ce monde de la confusion, de ce monde de la chair, pour rentrer dans ce monde du discipulat de fils de Dieu, pour que nous puissions recevoir l'héritage que tu nous donnes en tant que fils de l'Éternel, et que nous puissions mettre nos vies au service du Très-Haut. Seigneur, touche les cœurs. Donne-nous, Seigneur, l'apôtre Paul dit que ce que je perds est un gain. Alors Seigneur, que je comprenne que je suis mon propre ennemi. Je suis celui qui est la personne qui désire me faire du mal. Alors qu'en mourant à moi-même, je nais en Christ et je peux voir tout l'amour et toute la plénitude de Dieu habiter dans ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur que ça soit une démonstration de puissance de l'Esprit Saint dans nos vies qui se manifeste, afin de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être au service de Dieu. Amen.